Maurice Leblanc, il a jamais foutu les pieds ici a priori, mais bon, par contre il connaissait des mecs qui connaissaient ici. J'ai pas les noms, enfin mais bon, on a lu, enfin voilà, on a les références. Toute l'œuvre de Maurice Leblanc, enfin une bonne partie en tout cas amène ici. Mais ici, bon alors voilà, Arsène Lupin, Maurice Leblanc, Rennes le Château, oui bon d'accord. Il y a eu quelques relations, connaissances communes hein, entre les gens à l'époque, Saunière, Emma Calvé, quand il est monté à Paris, il a vu du beau monde, et puis il y a du beau monde qui est descendu aussi à Rennes, mais cependant, a priori c'est plutôt dans le Bugarage que ça se situe. Le trésor, le secret. Oui mais alors lequel? Le Graal. Ouais le Graal. Mais c'est quoi le Graal? Qu'est-ce que le Graal? C'est quoi le Graal? Exactement. Alors du coup la question est, qu'est-ce que le Graal, Alex? Bah une pierre. Une aérolite. Alors c'est pas forcément que ça, hein, mais il y a des bonnes chances pour que ce soit ça, au moins, entre autres, à minima, d'accord? Hypothèse minimale, une pierre de foudre. L'aérolite tombée du ciel, alors qui a servi, ça c'est l'hypothèse de René-Paul Guillot qu'elle a publié en 68 dans le Défi Qatar. D'après elle, cette pierre a servi lors de l'équinoxe de printemps 1244. Lors d'un rituel. Cette pierre a servi lors d'un rituel pour que soient engrammées dedans les influences de la configuration astrologique de ce jour-là. Engrammées dedans, implémenter dedans les informations astrales voilà, du jour, ensuite exfiltrer la pierre. Il y a un commando qui se barre de Montségur, le 16 mars 1244, et puis qui va planquer la pierre ailleurs. À mon avis, soit elle est ici, soit elle est au moins passée par ici. Voilà. Et du coup, vu que quelque chose a été implémenté dans cette pierre, ça peut laisser entendre que cette pierre est censée être reproduite ou sortie à un certain moment pour sortir ses infos ou exprimer ce qu'elle a d'implémenté en elle et produire un certain effet hein, à un certain moment et à un certain endroit. Lesquels et où, je sais pas. Mais enfin, ça paraît logique. D'abord, ça, c'est logique, voilà, pourquoi pas. Je retiens l'hypothèse, ça y a pas de souci quoi. Donc du coup le Graal ça pourrait faire référence à la pierre philosophale dans ces cas-là. Un aspect de la pierre philosophale. Bah, l'aspect de la pierre, alors parce que si c'est une pierre qui a été engrammée pour ça, pour produire un certain effet, et puis dans une logique pour le coup apocalyptique, eschatologique, enfin bon de règlement d'un certain compte, je sais pas, tiens. Donc ça peut avoir des effets Maus. À partir de là, la pierre philosophale a aussi des effets Maus, mais individuels. C'est la transfiguration de l'individu, enfin bon, c'est un changement d'état, un changement de niveau. Si tu actives une pierre de force comme le Graal, sachant qu'elle a été implémentée par ces gens-là à l'époque en vue d'un événement futur, ça n'engage pas que toi. Je sais, il y a quelqu'un qui est amené à faire ça, à manipuler la pierre. Bon, tiens. Ça n'engage pas que lui, donc non. Donc en fait, en gros, s'il faut trouver le Graal, en fait, c'est le Graal, il est à l'intérieur de soi. Ouais, puis c'est le Graal qui te trouve, c'est toujours pareil. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, tant que t'es à la recherche d'eux, moi j'en ai quand même connu un des chercheurs de Rennes le Château qui m'a dit, alors je sais pas s'il déconnait, hein, je pense qu'il se foutait quand même un peu de ma gueule, mais moi j'espère à la limite, mais qui m'a dit, quand j'aurai trouvé Large Alliance, les Russes, les Américains et les Chinois, c'est à genoux. D'accord. Bon bah t'es pas prêt de la trouver, tu vois. À partir de là, enfin bon voilà. C'est encore une fois, bon, depuis que je mets les pieds ici, puis bon, ça a été profit bas aussi, hein. Il y a quand même quelques tartes à se prendre dans la tronche et puis des points sur les i à se mettre. Mais enfin, s'il y a un trésor à trouver, bah, c'est lui qui te trouve, quoi. Ça me paraît clair.